conseilmarketing.com est heureux de vous présenter la machine à Wahoo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la machine à Wahoo. Dans cet épisode, nous allons parler de l'Employee Effort Score, l'EES, c'est-à-dire l'équivalent du CES, Customer Effort Score, mais pour les conseillers. Le but, en fait, c'est d'évaluer par le conseiller l'effort qu'il a dû mettre pour répondre à la demande. Ça permet tout simplement de détecter cette fameuse insatisfaction cachée. Alors, le but est double. D'une part, on va permettre aux conseillers d'identifier les appels où il était en difficulté pour être coaché ou pour avoir des informations techniques. Mais ce qui est vraiment intéressant et ce qui va véritablement permettre de créer un effet waouh, c'est lui donner la possibilité d'identifier les appels où il a certes suivi la procédure, certes il a répondu au client, mais le client a été déçu. Ça peut venir tout simplement d'un problème du client parce qu'il s'est trompé, ça peut être des formulations ambiguës dans les documents commerciaux, ça peut être tout simplement quelque chose qui n'est pas prévu ou pire encore, un client fidèle qui fait une erreur et on dit désolé monsieur, c'est comme ça, vous vous êtes trompé. Et à ce moment-là, en fait, l'agent, lui, il peut agir en son niveau. À son niveau, tout simplement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire voilà, suite à cet appel ou suite à cette interaction, il va tout simplement remplir le champ EES dans son logiciel de centre de contact ou dans son CRM avec une note de 1 à 5. Et suite à cela, le manager ou le responsable de la relation client va analyser ce rapport afin de prendre une par une les demandes et les traiter. Par exemple, chez un grand assureur, ça a permis tout simplement d'identifier des cas limites où le client était de bonne foi, mais où la procédure faisait qu'il n'était pas indemnisé. Donc tout simplement, après, la demande était traitée par son manager et généralement, dans les 24 heures, il appelait le client et disait voilà, vous nous avez appelé, je sais que ce n'était pas dans le cas classique de votre contrat, mais exceptionnellement, parce que vous êtes un client fidèle, on fait un geste pour vous. Ça, c'est quelque chose qui est très, très fort. J'ai vécu aussi une autre chose chez un éditeur de logiciels de comptabilité. Avec l'analyse de l'EES, tout simplement, ils ont identifié des points noirs dans le parcours client et ils ont comme ça amélioré des éléments comme l'onboarding process ou la documentation. Alors, je vous donne une petite astuce simple qui consiste tout simplement à analyser ces données et à valoriser le potentiel business perdu, l'insatisfaction, afin que tout simplement on puisse justifier le traitement de ces évolutions. Parce que si vous n'êtes pas en fait un élément business et factuel en face des demandes, ça sera toujours compliqué d'avoir des évolutions. En revanche, ce qu'il ne faut pas faire, c'est tout simplement de transformer l'EES en un outil pour faire remonter des demandes de gestes commerciaux. Tout cela doit se gérer de préférence au niveau du conseiller et éventuellement du manager. Et c'est justement ce que nous verrons dans un prochain épisode de la machine à Wahoo. Alors donc, à vous de jouer maintenant, identifiez comment intégrer l'EES dans votre solution de centre de contact ou votre CRM et rendez-vous pour un prochain épisode de la machine à Wahoo. Conseilmarketing.com a été heureux de vous présenter la machine à Wahoo.